Écoutez, je suis Michel Corbin, je suis architecte guadeloupéen, participant à ce colloque. Extrêmement intéressant pour nous dans la mesure où la Guadeloupe est située dans une zone sismique maximum et que tout ce qui va se dire ici a de l'importance pour nous architectes, pour les ingénieurs, pour les gens qui travaillent dans le bâtiment, il y a un promoteur et tout. Donc, mais si je suis ici, c'est que j'ai voulu relever un point de détail qui concerne comment dirais-je, les applications des normes, qu'on a ici, des normes parasismiques, parce qu'il se trouve que dans mes archives, j'ai mon père, Gérard-Michel Corbin, c'est lui qui a fait revenir en Guadeloupe la première norme qu'on appelait une recommandation. C'était en 1956, donc ça fait quand même quelques années. Et pourquoi il a fait ça? D'abord, il était architecte et ingénieur. Et quand il y a eu un tremblement de terre à Orléansville en Algérie, à l'époque l'Algérie était française, hein, c'est un département. Avec des amis, des Guadeloupéens, ils sont partis à Paris, ils ont demandé au ministère une mission pour aller en Algérie, de façon à voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu 1500 morts, c'était le 9 septembre 1954. 1500 morts. Or la Guadeloupe s'est située sur une zone sismique, un petit peu, ça ressemble un peu à ce qui se passe en Algérie. Donc cette affaire nous pend au bout du nez. Et alors, les ingénieurs guadeloupéens, avec les métropolitains aussi, ils ont réussi à faire sortir une norme qui s'appelle la AS 55. Donc un an après. Alors c'est pas une norme, ce sont des recommandations, c'est pour les entrepreneurs, Et mon père était président du conseil de l'ordre des architectes antilliens. Il a demandé au gouvernement de l'époque de bien vouloir faire appliquer ça tout de suite ici. Et à partir de sera adopté, le 12 octobre 1954, une conférence s'est tenue à Paris pour la présentation des recommandations. Et mon père a demandé que ça soit appliqué à Martinique et en Guadeloupe tout de suite. Vu ça nous prend au bout du nez, un jour nous aurons un drame comme il y a eu au Maroc, comme il y a eu en Algérie. C'était 1500 morts. Voilà, donc la décision sera effective à partir de 1956. Depuis 1956, nous construisons correctement, grosso modo. Et les normes n'ont jamais cessé de se renforcer pour devenir des normes plus fortes. Dès qu'il y a un séisme ou un cyclone, on renforce les normes. Donc, depuis ça, quand on regarde par rapport aux pays qui nous entourent, hein, ils n'ont souvent pas de normes. Haïti n'a pas de normes. Haïti a eu 250 000 morts il y a 10 ans et 150 000 blessés, mais c'était des blessés presque morts. Hein, j'ai travaillé là-bas, j'avais des travails là-bas qui a été abandonné. Ils n'ont pas de normes. Il y a des pays qui n'ont pas de normes ou alors des petites choses. Mais nous ici, Guadeloupe-Martinique, la Guyane n'est pas sismique. Hein. Nous, Guadeloupe-Martinique, franchement, grâce aux normes européennes, maintenant, c'est des normes très, très, très contraignantes. Je pense que même en cas de séisme, on ne devrait plus rien avoir, on ne devrait pas avoir de dégâts. Hein, on devrait pouvoir vraiment s'en sortir. Donc, c'est cette petite communication que je veux faire. Et j'avais conclu mon petit papier. Je disais, on peut donc considérer qu'il s'agit là de la première contribution de la Guadeloupe à la prévention du risque sismique. C'est la première contribution, c'était en 1956. Voilà.